Rumuas, pays de Déréa, Mi et Lembivios. De retour vers le domaine des dieux, les pirates firent une escale à Rumuas afin de s'y ravitailler. Les maisons de ce bourg étaient disposées en arc de cercle sur les deux rives que séparait une rivière enjambée par un unique pont. Les enseignes prestigieuses et les maisons des notables se tenaient au centre. Les fermes se trouvaient sur le pourtour. Le navire avait jeté l'ancre en surplomb de l'une d'entre elles. Kémia et Lucaël étaient descendus à terre. Ils patientaient en attendant la fin du chargement parmi les volailles qui picoraient. Bientôt, ils remarquèrent qu'autour d'eux, l'ambiance devenait particulière. Les paysans s'agitaient. « Il va y avoir une mise à mort, à midi », leur expliqua un matelot à qui ils demandèrent ce qui se tramait. « Morbide », commenta sobrement Lucaël. À ce moment, Kémia ressentit en elle une force obscure. Sans même adresser un mot à Lucaël, elle se dirigea en courant vers le centre du village. Midi allait sonner d'ici quelques minutes. « Hep, tu vas où ?» s'inquiéta son ami en la rattrapant à grandes enjambées. « Ne me dis pas que tu veux assister à ça !»« J'ai un pressentiment, un mauvais pressentiment, » répondit-elle en poursuivant sa course. Sur la place bondée, Kémia joua des coudes pour se frayer un chemin jusqu'à la rivière et au pont où allait se dérouler la tragédie annoncée. Lucaël ne la quittait pas, accroché à sa manche. « T'es assez près maintenant ?» s'agaça-t-il. Ignorant sa remarque, elle escalada le parapet au bord de la rivière pour mieux voir le pont par-dessus les têtes des spectateurs. « Pourquoi il n'y a pas de potence ?» demanda-t-elle à un homme. « Et là t'es condamné à être noyé !» Lucaël observa les alentours. Il remarqua de hautes croix sur la rive opposée sur lesquelles se desséchaient des cadavres. Il aperçut aussi diverses structures de guerre, dont 3 catapultes, et il y avait des dizaines de liards à l'air farouche qui tractaient des canons et bousculaient les gens. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était le silence des villageois. Une sourde angoisse pesait sur l'assistance. Bientôt, des liards amenèrent le prisonnier qui marchait, poings liés devant lui, les pieds enchaînés. Une silhouette étriquée, barbue, qui se débattait. Les liards le poussaient, le frappaient, parfois même ils le relevaient pour qu'il avance, et l'homme hurlait. On le conduisit jusqu'au milieu du pont. Là, un homme vêtu de noir lut les chefs d'accusation, brigandage, vol, pillage, séquestration, meurtre. Mais Kémia n'écoutait pas. Une voix intérieure lui soufflait que cet homme ne devait pas mourir. En plus, il lui semblait qu'il ne lui était pas inconnu. L'accusateur finissait d'égrener la liste des méfaits reprochés au condamné. Kémia se tourna vers Lucaël. « T'as une épée ?» Elle avait laissé la sienne à bord du navire. « Pourquoi ? Je dois le sauver. »« T'as rien écouté ? C'est un meurtrier !»« Il le faut. »« C'est peut-être un peu tard, il a l'air occupé. » Kémia trépignait. Les cloches commençaient à sonner. Le magistrat conclut la tirade par ces mots « Condamné à être noyé, puissent les dieux avoir pitié de votre âme. » Le bourreau se préparait. Il avait déjà posé une énorme pierre sur le parapet, reliée par une corde au pied du prisonnier. Aidé d'un assistant, il se saisit de l'homme et il l'assit sur le muret. Il allait le pousser lorsqu'un cri trancha la foule. « Regardez !» s'écria quelqu'un en désignant un point caché derrière les habitations. « Les tours d'alarme ! Les tours brûlent ! La guerre est déclarée !» cria quelqu'un d'autre. L'ambiance changea. Les villageois se mirent à hurler et à invectiver les liards, soudain débordés. Commença alors une émeute, et les autorités présentes n'avaient plus qu'une idée, sauver leur tête. Malgré tout, le bourreau eut à cœur d'achever son œuvre avant de s'enfuir. Il poussa le prisonnier qui disparut dans l'eau. Aussitôt, Kémia dégaina un poignard qu'elle venait de subtiliser à un marin. Lucaël lui saisit le bras. « T'es complètement folle !» Le repoussant, elle sauta dans la rivière
et nagea le plus vite qu'elle pouvait jusqu'à l'endroit où le condamné était tombé. Là, ayant pris une profonde inspiration, elle plongea. Heureusement, l'eau était claire, mais ce qu'elle vit d'abord, c'était un squelette, débarrassé de sa chair par les poissons. Sans doute un précédent condamné. Apercevant le prisonnier, elle passa la lame de son couteau au niveau de ses pieds et elle trancha la corde. Ils remontèrent et nageant ensemble, ils échouèrent sur une margelle au pied d'un escalier. Le prisonnier roula sur le côté pour rejeter l'eau qu'il avait avalée. Déjà, Lucaël les avait rejoints. Il avait les joues rouges et l'air épouvanté. « Aide-moi, il ne faut pas qu'il s'échappe », lui dit-elle. Ils relevèrent l'homme, le poussèrent dans les marches, puis ils se mêlèrent à la foule. L'homme n'opposait aucune résistance. Personne ne leur prêtait attention. Les événements avaient semé l'inquiétude chez les pirates. Ils s'étaient repliés dans leur navire et ils les attendaient avec impatience pour partir. Tous les trois furent rapidement hissés à bord. « Qu'est-ce que... » bégaya Fay en voyant le prisonnier. « Mais cet homme était condamné à mort !»« Je sais, » répliqua Kémia. « Mais aussi absurde que ça puisse paraître, il ne doit pas mourir. » Fay lui jeta un regard ahuri avant de déclarer « Bon, alors mettez-le à fond de cale. » Accompagné par l'un des pirates, Kémia conduisit l'homme dans l'une des cellules du dernier pont, alors que le navire mettait le cap vers la côte. Elle le débarrassa de ses liens et lui passa les fers de la cellule. C'est alors qu'il s'adressa à elle pour la première fois. « Est-ce que je dois vous remercier ?»« J'en sais rien, » lui répondit-elle sèchement. De retour sur le pont, elle retrouva Lucaël. « Qu'est-ce qui t'a pris enfin ?» gémit-il. « Je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. C'était comme un devoir. Je devais le faire. » Il ne comprenait pas, elle le savait. Qui pourrait comprendre d'ailleurs? « J'espère que ça en valait la peine, » dit-il, fermement accroché au cordage tandis que le navire prenait toujours plus de vitesse. « Figure-toi que je l'espère aussi. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Qu'en fait, je ne voulais pas le sauver. C'était malgré moi.